Bonjour, je m'appelle Madeleine Monette. Mon dernier roman, d'abord publié sous le titre Les Rouleurs à Montréal, a été repris sous le titre Skate Park à Paris, puis de nouveau à Montréal. Il sortira en anglais en 2025. Dans Skate Park, un garçon de 12 ou 13 ans oublie son sac à dos dans une voiture de métro, tard un soir. Une femme dans la jeune trentaine s'aperçoit de cet oubli, mais ne réussit pas à rattraper le garçon à temps. Après avoir fouillé dans le sac, qui contient entre autres un petit enregistreur numérique et des bouts de papier froissés avec des textes qui ressemblent à des poèmes, Ariel se propose de retrouver l'enfant pour lui remettre ses possessions, même si l'étiquette d'identité du sac est usée, presque illisible. Sur fond de paysages urbains, dans une grande ville composite et fictive, un lien commence bientôt à s'établir entre Ariel et ce petit évadé à mi-temps de la banlieue. Ariel a une voix d'opéra, mais elle cultive cette voix comme elle ferait de la musculation, sans jamais vouloir monter sur une scène. Avec l'enfant du sac à dos, un mordu de patin extrême et un fervent de rap qui commettra un jour un crime grave, elle deviendra une avocate de l'intime pour l'aider à reconstituer son histoire, à se sortir de son terrain vague grâce à sa poésie particulière de petit rappeur. Pendant ce temps, Ariel fait place dans sa vie à un nouveau compagnon qui parcourt la ville à vélo et qu'elle a rencontré dans la rue, littéralement par accident. Elle sait peu de choses de cet homme aux sollicitudes envahissantes et aux intentions pas toujours limpides, mais elle préfère ne pas douter de lui. En fait, Sidney pourrait être l'amoureux parfait s'il n'était pas si évasif, s'il ne semblait pas la fréquenter depuis un navire qui l'attend toujours au large. Des coïncidences subtiles n'échappent pas à Ariel, mais elles ne suffisent pas à lui ouvrir les yeux. Skate Park est un roman sur la bienveillance nécessaire des adultes envers les enfants, sur la difficulté de donner forme à nos bonnes intentions, sur la présomption d'honnêteté dans les rapports amoureux et sur le déni, sur les ruines et les blessures de l'enfance, et sur la voix comme fil de notre histoire, comme dépositaire d'une mémoire franche et insistante. Il met en scène d'un côté une femme pour qui l'amour risque d'être un marché de dupes et de l'autre un garçon qui est un nid de tragédie et pour qui l'amour est depuis toujours une bataille cruelle. Ce roman suggère aussi que la vie de ces personnages ne peut avoir de sens à leurs yeux que lorsqu'ils peuvent se la raconter, se voir exister dans leur histoire en ayant l'impression d'y compter pour quelque chose. Car entre son amoureux beau parleur et ce garçon réputé muet qu'on appelle Mute, Ariel se découvre apte à soutenir l'imagination des autres, tant dans la sincérité que dans le mensonge.